sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé et le sang versé pour moi. Tous les anges de sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. De la vie qu'il a donnée à la vie qui brûle en moi. Ton amour est à jamais ma reconnaissance au roi. Tous les anges de sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Gloire à Jésus, gloire à notre Seigneur. Bonjour bien-aimés, shalom,
Que Dieu vous bénisse depuis vos maisons. Que Dieu vous bénisse depuis vos domiciles. Nous sommes là, un dimanche béni, un dimanche de grâce dans la présence de Dieu, un dimanche de Pentecôte. Nous savons tous que les jours de Pentecôte, nous célébrons le Seigneur, nous louons Dieu, parce que c'est le jour où le Saint-Esprit était revenu officiellement dans le monde. Le Saint-Esprit était revenu habiter la vie de chaque croyant que nous sommes. Et je suis très convaincu que le Saint-Esprit est en vous parce que vous avez reçu Jésus-Christ. Lorsque nous considérons l'œuvre du Saint-Esprit, lorsque nous considérons ce que le Saint-Esprit a fait, nous avons raison de lui rendre gloire, de glorifier Jésus. Il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin, mais je vous enverrai un autre consolateur. À cause de cela, bien-aimés, nous allons nous tenir là où nous sommes, dans nos maisons, nous sommes réunis en famille. Est-ce que nous pouvons d'abord nous saluer les uns les autres dans nos maisons? Une salutation, je sais que dans nos maisons, il n'y a pas de mesures, de barrières. Alors nous pouvons nous saluer chaleureusement, papa, maman, les enfants et tous les membres des familles. Que Dieu vous bénisse et nous allons acclamer le Saint-Esprit, acclamer notre Seigneur, notre Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Et poussons des cris de joie pour la gloire du Saint-Esprit. Nous acclamons Dieu le Saint-Esprit parce que ce jour, c'est un jour de fête. C'est un jour de fête. Dieu nous a donné son esprit. Est-ce que nous pouvons continuer à acclamer le Seigneur, à battre les mains? À battre les mains, battons les mains. Alléluia, alléluia. Le Saint-Esprit est revenu dans le monde. Il est revenu dans nos vies. Et finalement, notre faiblesse est partie. Notre faiblesse a disparu. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est merveilleux. Alléluia. Je suis dans le livre d'Éphésiens, le premier chapitre. Avant de lire ces passages, nous allons lire les versets 13 et les versets 14. Avant de lire ces passages, bien-aimés, laisse-moi vous dire qu'aujourd'hui, le Seigneur va faire une chose extraordinaire dans votre vie. Aujourd'hui, c'est dimanche, le Saint-Esprit va faire quelque chose d'extraordinaire dans votre vie, dans votre famille. Peu importe ce qui vous dérange, mais le Saint-Esprit est capable d'apporter les solutions qui viennent de la part du Seigneur. Parce que la Bible dit que l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Et le Saint-Esprit sait que Dieu a de bonnes choses pour chacun de nous ces dimanches. Alléluia. Alors ne craignez rien, soyez dans la joie, peu importe votre maladie, peu importe vos difficultés, glorifiez le Seigneur, louez le Saint-Esprit et le Seigneur sait ce qu'il va faire. Voilà ce que la Bible dit. La Bible dit en lui, Éphésiens chapitre 1er, versets 13 et 14, la Bible dit en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile qui vous sauve, en lui, vous avez cru et vous avez été marqués de l'empreinte du Saint-Esprit qui avait été promis. Il est le gage de notre héritage en attendant la libération de ce que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Alléluia. Il est le gage de notre héritage en attendant la libération de ce que Dieu s'est acquis afin que nous puissions célébrer la gloire de Jésus. C'est lui qui nous a donné le Saint-Esprit. Tous ensemble, nous allons bénir encore le Seigneur qui nous a donné son Esprit, qui nous a donné la compte de l'héritage que Dieu a promis pour nous. Nous allons glorifier le Seigneur. Lèvons nos voix, lèvons nos mains là où nous sommes dans nos maisons et commençons à bénir le Seigneur. Commençons à bénir le nom de Jésus. Commençons à bénir le Saint-Esprit qui est le gage de notre héritage. Et comme le Saint-Esprit est là, bien-aimés, sachez que nous avons un héritage en Christ. Comme le Saint-Esprit est là, bien-aimés, sachez que votre héritage est là. Le Saint-Esprit est comme la garantie de ton héritage en Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Le Saint-Esprit est comme la compte de ton héritage en Jésus-Christ. Et lorsque tu sais que le Saint-Esprit est là, réjouis-toi parce que ton héritage aussi est là. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit, il vient révéler, il vient manifester l'héritage que tu as en Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Oh, béni soit ton nom, Seigneur Saint-Esprit. Béni soit ton nom, oh Jésus. Béni soit ton nom, toi qui nous oins, alléluia, de ton esprit.
Béni soit ton nom, Jésus, toi qui nous as envoyé le Saint-Esprit. Alléluia. Oh Seigneur, c'est un jour de reconnaissance. Pentecôte est un jour de reconnaissance, un jour de la manifestation de la fidélité de Dieu. Parce que Dieu a fait la promesse, il a accompli. Il a accompli sa promesse. Alléluia. Oh, alléluia. Pentecôte, c'est le jour où le Seigneur a décidé de réarmer ses enfants, de réarmer son peuple, de réarmer, alléluia, la race qu'il a choisie. Alléluia, alléluia. Afin que nous puissions ressembler à Christ. Oh, Dieu Tout-Puissant, merci. Merci pour le Saint-Esprit. Merci pour le Saint-Esprit. Merci pour le Saint-Esprit. Merci pour ta fidélité. Alléluia, alléluia. Bien-aimé, rends gloire à Dieu à cause de sa fidélité. Alléluia. Pentecôte, c'est un jour de la manifestation de la fidélité de Dieu. Alléluia. Ce qui prouve que Dieu ne ment jamais. Alléluia. Quand il dit, il sait qu'il peut le faire. Parce qu'il a dit, ne vous éloignez pas, attendez jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Alléluia. Et ces jours-là, alors qu'ils priaient, ils étaient ensemble. Le Saint-Esprit les a visités. Alléluia. Oh, tout de même, nous aussi, là où nous retrouvons. Alléluia. Là où vous êtes dans votre maison. Alléluia. Dans l'attitude de prière, le Saint-Esprit peut visiter. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Oh Seigneur, alléluia, alléluia, alléluia. Merci, merci, merci pour ton esprit. Alléluia. Tu nous as donné ton esprit afin que nous puissions célébrer la gloire. Ta gloire, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Que la gloire du Seigneur vienne ici. Alléluia. Bien-aimé, c'est par le Saint-Esprit que la gloire de Dieu s'est manifestée au milieu de nous. C'est par le Saint-Esprit que la gloire de Jésus se manifeste au milieu de nous. Nous allons tous ensemble, là où nous sommes dans nos maisons, nous allons nous lever en famille parce que nous allons chanter pour glorifier le Dieu qui nous a donné son esprit. Alléluia. Et nous allons appeler les reins de Dieu, nous allons appeler la gloire de Dieu, les cabots de Dieu, les poids de Dieu. Dans nos familles, la gloire de Dieu va descendre alors que nous serons en train de chanter ces chants. Que la gloire du Seigneur vienne ici. Dans vos maisons, la gloire va descendre. Alléluia. Kabod, kabod, kabod. Que la gloire du Seigneur vienne ici. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. 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 Kabod, kabod, kabod. Que la gloire du Seigneur vienne ici. Chantons. Kabod, kabod, kabod. C'est la gloire. Que la gloire du Seigneur vienne ici. Kabod, 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 kabod. Que la gloire de Dieu nous remplisse. Kabod. Kabod, 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 que la gloire du Seigneur vienne ici. Kabod, 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 que la gloire de Dieu descend. Descend sur nous, majesté. Descend sur nous, majesté. Descend sur nous, majesté. Descend sur nous, majesté. Nous venons tous en courant. Nous venons tous en courant. Près de la source qui rend vivant. Près de la source qui rend vivant. Nous voici tous réunis. Nous voici tous réunis. Devant ton trône, toi qui donnes la vie. Car un jour devant toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Oh. Nous venons nous humilier. Nous venons nous humilier. Et avec amour te chanter. Et avec amour te chanter. Nous venons tous témoigner. Nous venons tous témoigner que tu es vraiment ressuscité. Et manifester toute ta gloire dans nos louanges. Nous venons tous en courant, on y va. Nous venons tous en courant. Nous venons tous en courant. Près de la source qui rend vivant. Près de la source qui rend vivant. Nous voici tous réunis. Nous voici tous réunis. Devant ton trône, toi qui donnes la vie. Car un jour devant toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Nous venons nous humilier. Nous venons nous humilier. Et avec amour te chanter. Et avec amour te chanter. Nous venons tous témoigner
nous venons tous témoigner que tu es vraiment ressuscité et manifester toute ta gloire dans nos louanges. Et nous chantons, Kabod, 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 que la gloire du Seigneur vienne ici. Kabod, 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 que la gloire de Dieu nous remplisse. Kabod, 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 que la gloire du Seigneur vienne ici. Kabod, 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 que la gloire de Dieu nous remplisse. Descends sur nous, majesté. Descends sur nous, majesté. Descends sur nous, majesté. Descends sur nous, majesté. Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie? Poussons des cris de joie pour le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Et nous abandonnons nos fardeaux devant lui. Alléluia. Gloire à Jésus. Descends sur nous, majesté. Et nous abandonnons nos fardeaux devant toi. On y va. Et nous abandonnons nos fardeaux, Désirant voir les fils qui ton dos. toi seul. Toi seul est la raison de nos chants. Et l'Esprit. Et l'Esprit souffle de 4 vents. Et nous abandonnons nos fardeaux. Et nous abandonnons nos fardeaux. Désirant tous voir son dos. Désirant Alléluia. voir les fils que ton dos. Ton dos est la raison de nos chants. Que l'Esprit souffle des 4 vents. Que l'Esprit souffle de 4 vents. Et nous chantons Kabod. Kabod, 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 que la gloire du Seigneur vienne ici. Kabod, 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 que la gloire de Dieu nous remplisse. Kabod, 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 que la gloire du Seigneur vienne ici. Kabod, 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 que la gloire de Dieu Descends. nous remplisse. Descends sur nous, majesté. Descends sur nous, majesté. Descends sur nous, majesté. Descends sur nous. Descends sur nous. Descends sur nous ta gloire. Majesté. Descends sur nous. Descends sur nous. Descends sur nous ton Esprit Saint. Descends sur nous. Descends sur nous. Majesté. Majesté. Descends sur nous. Descends sur nous. Descends ta gloire. Majesté. Descends sur nous. Descends sur Ton nous. Esprit. Majesté. Descends sur nous. Descends sur Descends sur nous. Majesté. Ta gloire. Descends sur Descends sur nous. Majesté. Descends sur nous. Descends sur Que le Seigneur déverse sur nous Majesté. sa gloire et sa puissance. Descends sur Descends sur nous. Majesté. Descends sur nous. Descends sur Dans nos familles. Majesté. Dans ton église. Descends sur Descends sur nous. Majesté. Descends sur nous. Descends sur Descends sur nous. Majesté. Répands ta gloire. Descends sur Descends sur nous. Majesté. Descends sur nous. Descends sur Descends sur nous. Majesté. Répands ta gloire. Descends sur Descends sur nous. Majesté. Descends sur nous. Descends sur nous. Majesté. Descends sur nous, majesté. Descends sur Répands ta gloire dans nos vies au milieu de nous. Majesté. Alléluia. Jésus, descends sur nous, descends sur nous, majesté. Descends sur Alléluia. Descends sur nous, alléluia. Majesté. Alléluia. Le vent que tu as promis souffle sur nous, sur ton peuple. Alléluia. Ce dimanche réunis dans ta présence, Seigneur. Descends sur nous, Seigneur. Alléluia. Ce dimanche, tous les rachetés célèbrent ta fidélité parce que tu as donné ton esprit. Descends sur nous, majesté. Descends sur nous. Répands ta gloire. Descends sur nous, majesté, majesté. Le Dieu qui répand son esprit au milieu de son peuple. Alléluia. Le Dieu fidèle. Alléluia. Le Dieu qui accomplit ses promesses. Descends sur nous. Alléluia. Oh roi de gloire. Il nous a ouvert les ciels.
afin que la gloire de Dieu vienne au milieu de nous, afin que nous puissions monter, alléluia, et rencontrer les rois, afin que nous approchions du trône de la grâce. Descends, descends sur nous, Jésus, alléluia. Descends sur nous ta vie, alléluia. Le flot de ton esprit, descends, descends sur nous, descends sur nous, majesté, alléluia. Bénissons les rois, alléluia. Descends sur nous, majesté, descends sur nous ta vie, alléluia. Descends sur nous ta vie, alléluia. Ô roi de gloire, alléluia. Le Dieu qui agit au milieu de nous, le Dieu qui apporte la vie, alléluia. Le Dieu qui nous a apporté la force, alléluia, par le Saint-Esprit. Ô roi de gloire, alléluia, alléluia. Bénissons les rois, bénissons celui qui nous a donné le Saint-Esprit. Bénissons Jésus, alléluia. Bénissons notre roi, celui qui répand sa gloire au milieu de nous, celui qui répand sa vie au milieu de nous, au milieu de son peuple, alléluia. Parce qu'il a voulu que nous puissions lui ressembler. Voilà pourquoi il nous a donné son esprit, alléluia. Jésus, alléluia, le restaurateur, alléluia. Il nous a donné son esprit, alléluia. Voilà pourquoi nous les célébrons, voilà pourquoi nous les louons. Voilà pourquoi nos mains sont levées vers lui. Oh, alléluia, Jésus, Jésus, descends sur nous, majesté. Descends sur nous, majesté. Descends sur nous, ta vie, alléluia. Oh, merci, alléluia, parce que tu es présent, alléluia. Digne es-tu, Seigneur Jésus. Digne d'être remercié, d'être adoré. Alléluia. Digne de recevoir nos louanges. Alléluia. Oh, Shiloh, alléluia. L'agneau sur le trône, alléluia. Nous t'adorons, nous t'exaltons pour célébrer ta gloire, alléluia. Oh, glorieux Jésus. Merci Jésus, alléluia. Nous venons à toi, Seigneur Jésus. Oh, alléluia, oh roi éternel, merci Jésus. Alléluia, merci Jésus. Alléluia, merci Jésus. Alléluia, merci Jésus, alléluia. Qu'un cœur soit reconnaissant devant le Seigneur, alléluia. Alléluia, qu'un cœur qui a reçu le Saint-Esprit, c'est lui qui est conscient de la grâce de l'Esprit, ce que l'Esprit apporte, alléluia. Oh, quelqu'un qui est conscient de l'œuvre que l'Esprit accomplit, qui soit reconnaissant à ses dieux, reconnaissant à ses rois, reconnaissant à ses maîtres, alléluia, qui est fidèle et qui accomplit des grandes choses, qui accomplit des merveilles. Est-ce qu'un cœur peut être reconnaissant, alléluia, depuis nos salons, alléluia, depuis nos maisons, depuis nos demeures, alléluia, en famille? Est-ce qu'un cœur peut être reconnaissant à Dieu, reconnaissant à ses rois magnifiques, à ses rois merveilleux? Oh, un cœur peut dire merci à Jésus, alléluia. Lorsque je regarde à l'œuvre de l'Esprit, lorsque je regarde l'œuvre que le Saint-Esprit fait en moi, oh, c'est à cause du Saint-Esprit que je deviens fort, alléluia, car il est écrit, c'est l'esprit de force que nous avons reçu. Ce n'est pas un esprit de timidité, nous avons reçu l'esprit de force qui est venu briser notre timidité, alléluia. Là où nous étions timides, incapables de parler de Christ, incapables de partager notre foi, le Saint-Esprit est venu briser cette timidité. Alors nous pouvons témoigner que Jésus est bon, alors nous pouvons témoigner que Jésus est fidèle, alors nous pouvons témoigner que Jésus nous a fait du bien, alléluia. Oh, roi de gloire, nos mains sont levées, alléluia, vers lui. Levons tous nos mains, alléluia, vers lui. Oh, roi de gloire, il est le Père de tous qui ont le Fils en eux. Alléluia, alléluia, alléluia. Levons nos mains vers lui. Et oui, nos mains, Seigneur. Mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer, 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 te célébrer, Adonai. Et oui, tu es le Père. Tu es le Père de tous, Jésus, tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu, tu es Dieu. Tu remplis les cieux, Adonai. Et oui, nos mains, Seigneur. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer, t'adorer et te célébrer, Adonai. Oui, tu es le Père. Tu es le Père de tous, alléluia, ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu. Tu remplis les cieux, Adonai. Et oui, nos
nos mains, Seigneur. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer, t'adorer, te célébrer, Adonai. Notre Dieu, tu es le Père. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu remplis les cieux, Adonai. Adonai, tous les temps, je suis à toi. En toi, je vais te sentir en moi. Contempler la gloire de ta beauté. Me réjouis au cœur de ta bonté, oh Adonai. Alors à la fontaine de nos amours, alors nous enivrer du vrai bonheur tous les jours. Adonai, dans tes bras je voudrais rester longtemps pour recevoir les merveilles de ta gloire. Adonai, oh tous les soirs, notre étoile revient faire briller la flamme de l'unité pendant nos heures d'intimité. Oh, Adonai, 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 sois le maître de mon cœur, Adonai. C'est bien-être qui demeure, c'est bien-être qui Adonai, Adonai, le plus grand de tous les noms, le plus grand de tous les noms, Adonai, le plus fort, le plus fort de tous les temps, Adonai, Adonai. viens Seigneur, Viens Seigneur couler en nous dans ce torrent d'amour, au parfum qui nous rend fous. Alléluia. Oh roi de gloire, alléluia. Il est bon, il est merveilleux. Oh Jésus, alléluia. Chantons encore Adonai. Adonai, Adonai, le maître de mon cœur, Adonai, c'est bien-être, c'est bien-être qui Adonai, Adonai, sous ton nom je m'établis, Adonai, sous ta main je m'accomplis, Adonai, le plus grand de tous les noms, Adonai, le plus fort de tous les temps, Adonai, viens Seigneur couler en nous dans ces torrents d'amour, au parfum qui nous rend fous. Nos mains sont levées, nous voulons célébrer. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur encore parce qu'il est bon, il est merveilleux. Alléluia. Alléluia. Oh roi de gloire. Nos mains Seigneur, alléluia. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer, te célébrer. Et oui, tu es le Père. Tu es le Père de Alléluia. tous ceux Tu qui es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu remplis les cieux. Et oui, nos mains Seigneur. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer, te célébrer. Et oui, tu es le Père. Tu es le Père de tous Alléluia. ceux qui ont le Roi de Fils gloire. en eux. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu. Alléluia. Tu remplis Alléluia. les cieux. Gloire à toi. Adonai. Bénissons les rois qui remplit les cieux par sa présence. Béni, béni soit le Seigneur. Alléluia. Celui qui remplit l'univers tout entier par sa présence. Alléluia. Par son esprit. Alléluia. Oh, roi de gloire. Alléluia. Nos mains sont levées devant toi, devant ton trône de grâce, pour célébrer. Alléluia. Et te dire merci. Alléluia, les dieux qui accomplit les promesses, les dieux qui accomplit des miracles, les dieux qui accomplit les grandes choses. Alléluia. Oh, roi de gloire, alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Alléluia. Parce que nous avons crié par Jésus-Christ. Tu es aussi devenu notre Père. Alléluia. Oh, roi de gloire. Ainsi nous pouvons crier vers toi, vers notre source. Alléluia.
Alléluia. Abba Père, Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. Alléluia. Dieu le Père de tous ceux qui ont les fils en eux, tu es Dieu. Oh Jésus. Tu remplis les cieux, Adonai. Alléluia. 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 Acclamons le Seigneur. Celui qui remplit les cieux, celui qui remplit l'univers tout entier. Acclamons le Saint-Esprit. Parce que le Seigneur remplit nos vies, il remplit nos cœurs par son Esprit. Acclamons le Saint-Esprit qui glorifie Jésus. Est-ce qu'un racheté peut pousser des cris de joie? C'est lui qui est enfant de Dieu. Alléluia. Oh, roi de gloire. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut encore pousser des cris de joie à cause de la présence du Saint-Esprit dans sa vie? À cause de la présence de Jésus. Alléluia. Nous sommes devenus enfants de Dieu par Jésus-Christ. Et il nous a donné son esprit. Gloire à Jésus. Alléluia. 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 Bien-aimés, alléluia. Nous sommes encore devant lui. Nous allons lever encore nos voix pour bénir le Seigneur pour cette parole que nous voulons entendre, que nous voulons écouter. Alléluia. C'est un dimanche de Pentecôte. Et le Saint-Esprit est déjà en mouvement. Il agit déjà dans nos vies. Parce que son règne est là, sa gloire est déjà là. Le Saint-Esprit a déjà commencé à résoudre ce qui ne va pas dans nos vies. Parce que lorsque la gloire de Dieu descend, la gloire de Dieu vient amener les règnes de Dieu. Et aucun autre trône ne peut résister lorsque les règnes de Dieu se manifestent. Alléluia. Et même là dans nos familles, les règnes de Dieu est manifesté par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en train de tout réguler maintenant. Alors par sa parole, alléluia, que le Saint-Esprit puisse encore amplifier ces règnes qui se manifestent déjà. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Alléluia. Sa gloire est là dans nos vies, dans nos familles. Alléluia. Sa gloire est là. Et la parole vient révéler la gloire du Dieu vivant. La parole vient révéler la gloire du Dieu vivant. Car il est écrit dans la Bible, alléluia, ils sont trois qui rendent témoignage, alléluia. Oh roi, alléluia, Jésus, alléluia. Le Saint-Esprit aussi rend témoignage à la parole, alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit aussi rend témoignage à la parole. Il vient rendre témoignage à la parole. La parole fait chair, Jésus. Alléluia, gloire à Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ce que tu as prévu pour nous. Oh, merci Saint-Esprit pour ton serviteur que tu t'es choisi ces dimanches de Pentecôte afin de nous nourrir encore. Merci Saint-Esprit de préparer nos cœurs, de toucher nos cœurs, de nous impacter par ta parole. Règne vie à jamais. Alléluia. En ton nom Seigneur, nous prions ainsi. Alléluia. Gloire à toi Seigneur. Gloire à toi les dieux émerveillés. Alléluia. Merci Jésus. Amen. Merci beaucoup. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Je suis dans la joie de célébrer avec vous ce dimanche du Saint-Esprit. Et la Pentecôte. Nous avons passé une meilleure semaine, la semaine de l'Esprit. Et là, nous sommes en train de célébrer les dimanches de l'Esprit. Donc, c'est comme j'avais dit hier, qu'on va continuer encore le séminaire la semaine prochaine parce que nous aurons encore d'autres choses à ajouter. Que la paix du Seigneur soit dans vos maisons et que le Saint-Esprit aussi soit dans vos maisons. C'est merveilleux. C'est cette fête de Pentecôte, le dimanche de la descente du Saint-Esprit. Il est descendu avec des manifestations. En fait, chaque enfant de Dieu,
Si vraiment vous êtes enfant de Dieu, vous avez aussi connu cette expérience de la Pentecôte. Et cette fête vous concerne aussi. Je vous invite à prendre vos Bibles. Nous allons lire Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 1 à 4. Je vais lire au nom du Seigneur. Lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vient du ciel, tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, d'un souffle violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Vent remplit toute la maison. Quelle visitation ça! Et des langues qui semblaient des feux et qui se séparaient les unes des autres leur apparurent. Et elles se posaient sur chacun d'eux. Voilà. Un événement collectif, mais aussi individuel. C'est l'histoire de la Pentecôte, ce n'est pas seulement l'histoire de tout le monde, mais de toi. Tu dois être quelqu'un qui a connu aussi sa Pentecôte. Et donc les langues de feu séparaient les unes des autres, leur apparurent et elles se posaient sur chacun d'eux. Et le verset 4, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Magnifique. Et ils ne parlaient pas comme ça. C'est selon que l'Esprit leur donnait. Seigneur, Saint-Esprit, c'est compliqué, c'est difficile de parler de toi. Alors que toi-même, tu es là et tu as reçu mission de parler du Seigneur Jésus. Alors notre prière est que toi-même, tu parles de toi-même. Et que tu accomplisses tout ce qui est dit ici de toi. Nous te prions ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà. C'est comme je l'avais dit le premier jour. Je pense que vous allez passer un meilleur dimanche. Quand Christ ressuscite, et il reste pendant 40 jours avec les disciples, pendant 40 jours. Rien que pour leur parler du royaume. Et au bout du 40e jour, il est enlevé, il monte au ciel. Et la Bible nous dit que les disciples sont rentrés jusque dans la chambre haute. Parce que là, il les a dit beaucoup de choses. Et quand il leur a parlé du royaume, et puis il les a parlé, et il est revenu au chapitre 1er, verset 5, il est revenu sur la promesse du Père, le Saint-Esprit. Et même dit que Jean-Baptiste a baptisé, il vous a donné le baptême d'eau, mais vous serez baptisés par le Saint-Esprit.
Donc, l'esprit de la promesse du Père. Et même quand il pose la question de savoir si ça, ces jours-là où le Seigneur Jésus va établir le royaume de Dieu, et il dit, il ne connaît pas les jours. C'est le Père qui connaît. Mais il dit, mais vous, restez ici. Le Saint-Esprit va venir sur vous et vous recevrez une puissance. Vous serez mes témoins. Jérusalem, la Judée, la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà. Et quand Christ monte et il rentre et il reste dans la chambre haute, la Bible nous dit au verset 14, chapitre 1er, qu'il persévérait dans la prière. Et ils étaient là 120. Même Marie, la mère de Jésus, était parmi les 120. Et on ne la priait pas comme reine du ciel ou quoi. Elle était parmi les 120. Elle aussi persévérait dans la prière avec le 120. Et c'est là quand nous venons au chapitre 2, et la Bible dit qu'ils étaient là aussi ensemble, dans le même lieu. Et du coup, il y a eu des bruits. Le mot qui a été traduit par Pentecôte signifie 50e. Et quand vous lisez l'Ancien Testament, et même d'ailleurs à l'époque, les Juifs continuaient, ça dit que après la fête de Pâques, où ils se souvenaient de cette délivrance, de la sortie de l'Égypte, et après 430 ans, 50 jours après la fête de Pâques, ils célébraient ce que nous appelons, la Bible appelle la fête de semaine. Vous allez lire ça dans Exode 34, 22 à 23, ou la fête de la moisson. Exode 23, verset 16. 50 jours après leur fête de Pâques. Et quand ils sont partis en exil et quand ils reviennent, ils continuaient à célébrer cette fête, mais aussi en ajoutant un autre élément, se rappelant de la loi mosaïque. Ce qui est merveilleux, chers frères, ici, c'est cette coïncidence. Vous voyez, le Seigneur Jésus ressuscite le jour de la Pâque juive. Et le Saint-Esprit descend sur terre le 50e jour, le jour de la fête de moisson. Et donc, quand vous lisez la parole de Dieu et vous voyez comment le Nouveau Testament complète l'Ancien, vous vous dites, ça c'est le Saint-Esprit. Donc c'est comme si dans l'Ancien Testament prépare le Nouveau Testament. Et on célébrait la Pentecôte 50 jours après le premier dimanche qui suivait la Pâque. Vous pouvez lire aussi dans Lévitique 23 à partir du verset 15. Et ce qui est encore intéressant, le jour de la Pentecôte, on faisait une autre offrande qu'on appelait offrande de prémices, dans de la moisson. Les prémices, ce sont le premier fruit de la récolte.
Lévitique chapitre 23, verset 20. C'est formidable. Voyez-vous, et le jour de cette Pentecôte chrétienne, le Saint-Esprit vient comme prémisse de l'héritage de croyants. 2 Corinthiens 5, 5, Ephésiens 1, 13 à 14. Donc les arrêts de l'esprit comme prémisse pour notre rédemption finale. Mais aussi, vous allez vous rendre compte que quand Pierre est baptisé dans le Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit, et prêche devant la foule, il y a aussi ces prémices de 3000 âmes qui se convertissent. Et ces 3000 âmes qui vont constituer la première église. Beaucoup de similitudes, de concordances. Pas d'hasard. Le Saint-Esprit descend comme arrêt, prémisse, mais aussi 3000 âmes qui sont offertes au Seigneur, qui donnent leur vie au Seigneur. Donc, première récolte. C'est merveilleux. La première chose que je me redis, chers frères, il est important d'attendre les promesses de Dieu dans la prière. C'est important. Pourquoi? Parce que Dieu est fidèle. Quand il promet, il finira toujours par accomplir ce qu'il a promis. Et le Saint-Esprit est appelé non seulement l'Esprit du Père, non seulement l'Esprit du Christ, mais aussi l'Esprit de la promesse. Et pendant 10 jours, les 120 croyants étaient là. La Bible dit, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. On est venu le trouver dans un même lieu. Quand nous lisons dans Actes 1, 13 à 14, il dit, d'un commun accord, ils persévéraient dans la prière. Parce que Christ avait dit, vous allez rester ici jusqu'à ce que le Saint-Esprit va venir sur vous et vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Il est important d'attendre n'importe quelle promesse de Dieu dans la prière. Et la parole de Dieu dit, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père, dont leur dit-il, vous avez entendu parler. Acte chapitre 1, verset 5. Car Jean baptisait d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Il dit, restez à Jérusalem. Comme il se trouvait avec eux, leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Ce qui est vrai, les 120 étaient là. Mais s'il y avait des récalcitrants qui sont sortis de Jérusalem, ils ne vivraient pas ça. Parce que Dieu, il veille aussi sur le lieu, sur ses principes. Il faut prier. Vous avez reçu une promesse de la part de Dieu. Attendez-la dans la prière et par la prière. C'est là où quand vous lisez Ephésiens 6, 18, Paul dit, priez en tout temps par l'Esprit. Je l'avais dit déjà hier. Avec toutes sortes de prières et de supplications. Toutes sortes de prières. Action de grâce, reconnaissance.
Veillez-y avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Bien entendu, ce qu'il faut relever ici est que le Saint-Esprit ne descend pas parce que le disciple prie. Non. Mais simplement parce que souverainement, Dieu accomplit sa promesse. Vous allez voir dans cet événement de la Pentecôte et même dans toute notre vie chrétienne, la souveraineté de Dieu est importante. Il est souverain. La deuxième chose que j'aimerais dire en rapport avec ce texte est que l'accomplissement de la promesse de Dieu, de la promesse du Saint-Esprit, arrive comme une bonne surprise. Cela veut dire que cela ne dépendait pas de ceux qui l'attendaient, cela dépendait de celui qui avait donné la promesse de Dieu. Hein? Suivez au verset 2, il dit tout à coup, acte 2, 2, il vint du ciel un bruit comme celui d'un souffle violent, d'un vent impétueux qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Tout à coup, ça dit qu'ils ne s'attendaient pas. Au moment, je crois que l'accomplissement de la promesse que Dieu t'a faite peut te surprendre aussi, même ce dimanche. Tout à coup, l'inattendu est arrivé et le Saint-Esprit est arrivé. Il était là, quelle bonne surprise! Et il a rempli toute la maison. Il y a eu un bruit. Et au verset 3, des langues qui semblaient à des feux et qui se séparaient les unes des autres leur apparurent et elles se posèrent sur chacun d'eux. Il n'y avait pas d'exception. Bonne surprise. Moi je pense que l'expression tout à coup ici souligne la surprise. C'est là où il ne faut jamais être distrait dans la marche avec le Seigneur. Il ne faut même pas être distrait quand nous sommes ensemble dans la prière. Et même maintenant, il faut pas être distrait quand vous êtes là dans vos maisons. Parce que ce jour-là, le Saint-Esprit a visité quand ils étaient dans la maison. Donc même si les croyants savaient que la venue de l'Esprit était imminente, parce que le Seigneur l'avait dit, acte 1,5, ils sont néanmoins pris par surprise. Et ça, je me rajouter, il en sera de même quand le Seigneur reviendra sur terre. Matthieu 24, 44 est clair là-dessus. Même 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 2. Même pour la venue du Seigneur, ça sera aussi une surprise comme ça. Nous allons dormir pour nous retrouver au ciel. Nous allons dormir ce jour-là et nous réveiller pour ne plus aller au travail, pour ne plus aller à l'église, pour aller prier, pour ne plus aller vendre au marché, pour ne plus aller à l'université. Mais nous allons nous réveiller pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Ils étaient là, tout à coup. Il y a eu un bruit comme du vent violent. Revenons sur cet événement formidable, unique en son genre. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent ou d'un souffle violent qui remplit toute la maison. Cela signifie aussi qu'il s'agit d'une action surnaturelle qui vient du ciel. En fait, le jour de la Pentecôte, vous avez le surnaturel qui vient dans le naturel qui était des hommes. Un bruit du vent violent, du souffle. Le surnaturel, il vient du ciel, le Saint-Esprit.
à coup, il y a un bruit. Cela signifie qu'il ne s'agit pas d'un phénomène climatique, mais des vents d'un souffle violent, impétueux. Une activité surnaturelle qui dépasse tout entendement, toute intelligence. On nous a toujours parlé de Katerina, des souffles violents, tout ça, même avec la vitesse. Les scientifiques sont formidables avec les noms et tout ça, tel kilomètre, tout ça. Mais ici, ce n'est pas un phénomène naturel climatique, mais c'est une action céleste, c'est du surnaturel qui descend et qui remplit la maison et qui remplit les hommes et les femmes, parce qu'au verset 4, la Bible dit qu'ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Tout au long de notre séminaire, nous avons vu que le Saint-Esprit avait aussi comme symbole le vent. Et que le mot qui a été traduit par esprit signifie aussi souffle ou vent. Tout d'un coup, il y a un bruit. Et nous avons vu aussi dans Genèse chapitre 2, la Bible dit que l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière du sol et il insuffla dans son narine un souffle de vie et l'homme devint un être vivant, une âme vivante. Nous avons vu dans Genèse chapitre 2 verset 7 que c'est le souffle de vie qui transforma Adam en une âme vivante. Parce que le mot Adam vient d'Adama, la terre, donc l'homme. Quand bien même Dieu a dit faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, quand bien même Dieu a pris la terre, il a fait l'homme, mais c'est quand il a soufflé le souffle de vie et que ce souffle de vie a transformé Adam à une âme vivante. La transformation. Et ce jour-là, le jour de la Pentecôte, nous voyons qu'il y a eu le bruit. Il y a eu un bruit. C'est comme d'un vent violent. Et le Saint-Esprit a rempli la maison. Oh, mais combien c'est merveilleux comme maintenant, si le Saint-Esprit peut remplir votre maison, remplir votre salon. Et si vous pouvez vivre aussi cette expérience de la Pentecôte, où vous pouvez être rempli du Saint-Esprit. Nous voyons aussi dans Ézéchiel, chapitre 37, 1 à 14. Le Seigneur a ramené le prophète dans une vallée où il y avait des ossements desséchés. Il y avait plus d'espoir. Et il a même posé la question au prophète, si ces ossements pourraient-ils revivre encore? Et humainement, c'était impossible. Et le prophète, il était même sage. Il dit, mais c'est toi seul qui le sais. Et la Bible dit que l'Éternel a dit au prophète, il prophétise. Voici ce que je veux faire, parce que rien n'est impossible avec Dieu. Ce qui est impossible à tes yeux, le Saint-Esprit peut transformer ces choses-là. Il dit, voilà, ce que je vais mettre de la chair, je vais mettre le nerf. Je vais lire. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ses eaux. Voici, je vais faire venir en vous un esprit et vous vivrez. Je placerai sur vous des nerfs. Je ferai pousser de la chair sur vous, je vous recouvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit, vous vivrez et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel. Et le verset 7, j'ai prophétisé selon l'ordre que j'avais reçu, et comme j'ai prophétisé, il y a eu un bruit, il y a eu encore un bruit, il y a eu un bruit. Et voici qu'il y a eu un frémissement, et les eaux s'approchèrent les uns des autres.
j'ose comprendre que ce n'était pas le bruit des eaux qui s'approchaient, mais qu'il y ait d'abord le bruit de l'esprit, des souffles violents. J'ai constaté qu'il y avait des nerfs sur eux. La chair s'est mise à pousser, la peau le couvrit par-dessus, mais il y avait point en eux d'esprit. Et il me dit, prophétise, parle à l'esprit, prophétise, fils de l'homme, tu diras à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit vient de 4 vents, il est question encore de vent, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Et j'ai prophétisé selon l'ordre que m'avait donné le Seigneur, et l'Esprit vint en eux. Ils reprirent vie et s'étèrent sur leurs pieds. C'était une très très grande armée. Combien il y a de chrétiens à l'église qui sont comme Adam avant que Dieu ne puisse souffler de son esprit. Ils sont là. Immobilisés, ils ne peuvent rien faire. Parce qu'Adam devint une âme vivante, ça dit qu'il peut faire des mouvements après qu'il y ait le souffle. Combien qui sont aujourd'hui à l'église comme ces ossements? Il y a des nerfs, il y a la chair, il y a la peau, il y a tout, mais ils sont là, immobiles, inertes, inactifs. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit n'est pas là. Dieu, il dit aux prophètes, je mettrai mon esprit en eux et ils vivront. Parce que devant l'Éternel, j'aimerais dire à quelqu'un, quel que soit le tas qu'a atteint ta vie, en fait, tu es mort, tu as été décomposé, tout est parti, il n'est resté que des ossements, des fois éparpillés. Il n'y a rien à espérer, mais l'espérance, c'est quand le Saint-Esprit arrive, il vient avec de l'espoir. La Bible dit, le prophète, il a parlé et la parole a amené la chair, mais cela n'était pas tout. Il fallait qu'il appelle le Saint-Esprit, qu'il souffle de 4 vents, c'est-à-dire venant de toutes les directions de la terre. Et c'est à ce moment-là que ces ossements sont devenus des soldats et constitués une armée forte. Une armée, c'est pour le combat. Une armée, c'est pour les affrontements. Il y a des chrétiens qui n'affronteront jamais le diable parce que jamais le Saint-Esprit les a touchés et les a transformés. Et d'ailleurs, le Seigneur, il me dit, fils de l'homme, ça c'est le prophète, ces ossements, c'est toute la maison d'Israël. Voici qu'ils disent, nos os sont desséchés, notre espérance s'est évanouie, nous sommes perdus. Eh bien, prophétise, tu leur diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, voici que j'ouvre vos tombes, je vous ferai monter de vos tombes, ô mon peuple, et je vous fais revenir sur le territoire. Vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos tombes et je vous ferai remonter de vos tombes, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous. Vous vivrez. Je vous rétablirai sur votre territoire et vous reconnaîtrez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi. Oracle de l'Éternel. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de restauration. Ils sont nombreux dans l'église qui ont besoin d'être réhabilités, rétablis, restaurés. Parce que le verbe qui a été traduit par restaurer signifie remettre à son état premier. Peut-être ce dimanche, le message, c'est pour toi qui était enfant de Dieu zélé, qui a perdu les ailes, qui est rétrogradé, qui est mort spirituellement, qui est dans la tombe. J'aimerais dire que ce n'est pas le dernier mot, parce que la Bible dit ici que Dieu dit, il viendra vous chercher dans vos tombes, et il vous sortira dans vos tombes, et
Et il mettra en vous son esprit et vous vivrez. Le message de ce dimanche, peut-être c'est pour toi qui est mort et qui est devenu juste, qui est dans l'état des ossements desséchés. Oh, ce désespoir, c'est humain. Mais le Saint-Esprit, il vient avec l'espoir. Il va te saisir et tu reprendras vie. Il est possible que tu reprennes vie. Le verbe qui a été traduit par restaurer signifie aussi réparer, signifie aussi guérir. Et le Seigneur dit, il devait réparer, rétablir, réhabiliter Israël qui était en exil, le retourner en Israël, dans le territoire. Mais il fallait que le Saint-Esprit souffle. La parole de Dieu, sans l'action du Saint-Esprit, n'est pas complète. Et le Saint-Esprit ne peut pas agir sans la parole. Et le prophète a parlé. Mais il fallait appeler le Saint-Esprit. Il y a des cadavres aujourd'hui dans l'église. Vous avez des gens, ils sont morts. Mais ils ont besoin de l'esprit de la résurrection qui peut le ressusciter quand il souffle, quand le vent souffle. Même dans vos maisons, là où vous me suivez, si vous êtes mort, vous pouvez être ressuscité par la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a transformé ces cadavres à des soldats, à des combattants, des gens qui pouvaient affronter le ténèbre. Je reviendrai. Parce que pourquoi le Seigneur Jésus, dans Acte 1:8, il dit, vous restez ici jusqu'à ce que vous recevrez le Saint-Esprit, la puissance va venir et vous serez mes témoins. Il ne faut jamais minimiser. Être témoin signifiait affronter les forces. Et ils sont nombreux comme ça, qui se sont lancés dans le ministère sans la force d'en haut. Alors que lui-même, le Seigneur, quand il est allé dans le désert, après avoir été tenté parce que poussé par le Saint-Esprit, il quittait le désert. Luc 4, 14, revêtu de la puissance d'en haut pour affronter les puissances de ténèbres. La puissance d'en haut, la puissance du Saint-Esprit pour affronter les forces du mal. Ils ont entendu le bruit comme celui d'un vent violent. Cela indique la puissance du Saint-Esprit et la plénitude de sa venue. Le bruit. Nous avons vu que le vent symbolisait aussi la puissance. Mais ça symbolise la puissance. J'aime beaucoup cette époque où il y avait des bateaux à voile. C'était le vent qui faisait déplacer ces bateaux-là. Il n'y avait pas de moteurs, de tout ça. Donc, bien que le bruit du vent céleste ait pu attirer la foule qui ne tardait pas à se rassembler, et ce que je voulais encore ajouter ici, est que la puissance du Saint-Esprit remplit seulement toute la maison où les croyants étaient assis. Ça aussi, c'est un fait important. Ils sont nombreux aujourd'hui qui viennent à l'église, mais qui sont dans la foule. Vous ne pouvez jamais vivre le bienfait de l'Esprit Saint. Parce que ce jour-là, quand bien même il y a eu des bruits, comme d'un vent impétueux, la foule a couru jusqu'à la maison, mais le Saint-Esprit n'a rempli que ceux qui étaient dans la maison. Le langue de feu n'était que sur les têtes de ceux qui étaient dans la maison. Et donc, si tu es dans la foule, tu ne peux jamais bénéficier de cette grâce. Il faut être dans la maison. Il faut commencer d'abord par changer de cœur. Ils étaient les seuls à recevoir le baptême du Saint-Esprit et la plénitude du Saint-Esprit. Acte 1, 4 à 5, Acte 2, 4.
Et ce que je pourrais encore ajouter est qu'après la manifestation auditive de la venue de l'Esprit, il y eut aussi une manifestation visuelle. Luc chapitre 3 verset 22, nous avons vu même à l'époque, quand le Seigneur Jésus entrait dans les eaux de baptême, il y a eu une réaction visuelle où le Saint-Esprit descendait sous la forme d'une colombe. Mais ici nous avons des langues de feu. Des langues semblables à des langues de feu. Leur apparence sépara les unes des autres et ils se posèrent sur chacun d'eux. Combien j'ai aimé ça, ils ont vu. Quand le Saint-Esprit agit, non seulement on écoute, mais on voit aussi comment il agit, comment il intervient. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'était des flammes de feu, mais qui ne brûlaient pas le corps, mais qui brûlaient le cœur, mais qui brûlaient les âmes, mais qui brûlaient les esprits, mais qui brûlaient tout ce qui était comme paille dans la vie. C'est en fait, tu ne peux pas être ministre de Dieu quand tu n'as pas été brûlé de l'intérieur. Nous avons vu. C'est comme le buisson ardent de Moïse. C'est comme le buisson ardent de Moïse dans Exode chapitre 3. Et c'est ce que Jean-Baptiste avait dit. Moi, je vous baptise d'eau en vue de la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne mérite pas de porter ses sandales. Lui vous baptisera d'Esprit Saint et de feu. Et ces choses arrivent ce jour-là. Matthieu 3, 17. Le Saint-Esprit vient aussi visiblement sous le symbole du feu. Nous avions vu la fois passée que le feu brûle la paille ou le combustible. Le feu produit de la lumière. Le feu illustre même la présence de Dieu. Dans l'Ancien Testament, Dieu s'est manifesté sous la forme des flammes. Vous allez lire dans Genèse chapitre 15, verset 17, Exode chapitre 3, verset 2 à 6, Exode chapitre 13, verset 21 à 22, Exode chapitre 19, verset 18, Exode 40, verset 38, même le psaume chapitre 50, verset 1er. Dieu est comme le feu dévorant. Donc Dieu était présent dans cette maison-là. Le feu est aussi le symbole de la puissance. Ce que j'aimerais ajouter est que parmi tous ceux qui étaient dans la maison, personne n'était privé de cette expérience. Les langues le séparaient les uns des autres, mettaient sur chacun d'eux. Les flammes les séparèrent et se posèrent sur chacun d'eux. Nous voyons là, chers frères, le deux symboles de la puissance du Saint-Esprit, le vent et le feu. Et comme je l'avais dit, acte 1:8, Christ dit, mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. On ne peut pas être témoin sans puissance. Et témoin, c'est lui qui rapporte les choses avec véracité. Il rapporte les choses, ce qu'il a vu et entendu. Mais le mot qui a été traduit par témoin ici signifie martyr. À l'époque, croire en Jésus-Christ signifiait mourir pour Jésus-Christ. Et ça n'était pas possible sans la puissance du Saint-Esprit. Et ils avaient besoin de la puissance du Saint-Esprit pour faire face aux forces de ténèbres. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous. Et quand nous lisons même dans Zacharie 4:6, Dieu il dit clairement, ce n'est ni par force, ce n'est ni par puissance,
mais c'est par mon esprit. L'œuvre de Dieu se fait par l'Esprit Saint. Le ministère, c'est par l'Esprit Saint. Même la marche chrétienne, c'est par la puissance du Saint-Esprit que nous pouvons remporter la victoire sur le péché et la puissance de ténèbres. C'est par la puissance du Saint-Esprit. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Tous remplis du Saint-Esprit. Et c'était un jour magnifique. Si ça peut se passer dans vos maisons maintenant même, ça sera encore magnifique. Des jours magnifiques où, au même moment, ils ont été baptisés du Saint-Esprit, mais ils ont été aussi remplis du Saint-Esprit. Je crois que les jours à venir, quand nous aurons l'occasion, on va parler du baptême du Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous sommes en train de célébrer la fête. Et nous allons parler aussi de la plénitude du Saint-Esprit. Ce que je peux simplement dire aujourd'hui est que la plénitude du Saint-Esprit est différente du baptême du Saint-Esprit. Le baptême dans le Saint-Esprit s'est produit une seule fois pour chaque croyant, tandis que la plénitude du Saint-Esprit devait être une expérience continuelle et permanente dans la vie du croyant. Nous voyons par exemple, quand nous lisons dans Actes chapitre 2, verset 4, ils sont remplis du Saint-Esprit. Mais quand nous lisons encore dans Actes chapitre 4, verset 31, le même, ils sont remplis du Saint-Esprit. En fait, la plénitude du Saint-Esprit devait être notre état normal. Nous devions être à tout moment remplis du Saint-Esprit. Et quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, le Saint-Esprit nous dirige. Et quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous remportons la victoire sur le péché. Et quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous parlons de Jésus-Christ avec force, comme l'apôtre Pierre l'a fait le jour de la Pentecôte. Nous voyons aussi Étienne. Étienne, dans Acte 6, verset 5, il est décrit comme un homme plein de foi et d'esprit. Mais quand nous lisons le verset 55, la Bible dit qu'il sera encore rempli du Saint-Esprit et il va fixer le regard au ciel et il va voir Jésus debout sur le trône. Donc nous devions être remplis du Saint-Esprit. Et aussi, l'avant-dernière chose que je me redis, vous allez vous rendre compte que l'expérience dans la chambre haute, à Jérusalem, dans Acte 2, 1 à 4, n'est pas la même expérience à Samarie, dans Acte 8, 14 à 17. Si dans la chambre haute, il y a eu des langues de feu, il y a eu des vents violents, mais à Samarie, les gens étaient remplis du Saint-Esprit. L'apôtre Pierre les a imposé les mains et ils ont reçu le Saint-Esprit. Qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire, Dieu est souverain. Dans sa façon d'agir, il agit souverainement. Nous ne pouvons pas le bloquer dans une formule. Moi, je sais que j'ai un ami qui a été baptisé dans le Saint-Esprit. C'était subitement comme ça. Il priait et la maison était remplie de feu. Et il était plein de joie. Et il est pasteur, maintenant il est aux États-Unis. Quand il sortait dehors, il voyait les gens qui circulaient. Mais quand il rentrait à la maison, là où il était au salon, c'était le feu. Mais les Samaritains n'ont pas vécu cette expérience avec le feu et le vent. Pierre les a imposé les mains et ils étaient, la Bible dit, ils avaient reçu le Saint-Esprit. Et quand nous voyons aussi chez Corneille, dans Acte 10, 44 à 48, ce n'est pas la même expérience. Pierre, il était seulement en train de parler et les gens, ils avaient reçu le Saint-Esprit. Seulement de parler. Et maintenant, il était obligé de leur demander d'aller se faire baptiser. Même à Éphèse, avec les 12 disciples de Jean-Baptiste, ce n'était pas la même chose. Je ne sais pas. Ce que je voulais dire, c'est quoi? Ce que je voulais dire, mon frère, je ne sais pas ce qui va se passer ce dimanche dans ta vie, dans ta maison,
dans ton salon, parmi tes enfants. Je ne sais pas ce qui va se passer. Mais seulement je sais que la promesse du Saint-Esprit était donnée non seulement aux apôtres, mais cette promesse te concerne aussi. Comment le Saint-Esprit va agir aujourd'hui? Je ne sais pas. Je vais terminer en lisant Acte 2, 37 à 39. Voilà ce que l'apôtre Pierre dit. Après avoir entendu cela, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous et chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Ça c'est le verset 38. Et le verset 39 dit ceci. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Cela veut dire, chers frères, toi aussi tu es éligible. Tu peux être visité par le Saint-Esprit aujourd'hui. Tu peux faire l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit si tu ne l'as jamais fait. Tu peux faire l'expérience de la plénitude du Saint-Esprit ou même les deux au même moment. Aujourd'hui, je dis aujourd'hui, pas demain. Je dis aujourd'hui, tu peux le faire. Parce que la promesse n'était pas seulement pour les apôtres, les disciples. La promesse n'était pas seulement pour leurs enfants. Mais cette promesse a sa valeur, même ce dimanche. C'est une promesse qui court encore. Même pour toi, même pour moi. Je t'invite à bien vouloir te lever là où tu es. Voulons prier le Seigneur. Il va encore nous faire beaucoup de bien ce dimanche. Gloire au Seigneur. Vous restez ici. Vous recevrez une puissance. Et le Saint-Esprit va venir sur vous. Et vous serez mes témoins dans Jérusalem. Gloire à Dieu. Alléluia. Tu vas très bien célébrer la Pentecôte aujourd'hui. Parce que tu seras visité là à la maison. Gloire à Dieu. Tous les cœurs disposés seront remplis. Encore ce dimanche. Rempli de la plénitude, rempli. La Bible dit, il y a un bruit, gloire à Dieu. Le bruit comme le bruit d'un vent violent, gloire à Dieu. Et toute la maison était remplie de l'Esprit. Et puis il y avait des langues de feu. Gloire à Dieu, oh gloire à Dieu, oh gloire à Dieu, oh gloire à Dieu. Tous les cœurs disposés seront visités par le Saint-Esprit. Merveilleux. Tu es éligible pour bénéficier aussi de cette promesse. Élevez vos mains là où vous êtes dans la maison. Nous voulons prier. Nous voulons demander à l'esprit de la promesse, à l'esprit du Père, à l'esprit de Jésus-Christ. Alléluia. À l'esprit de la Pentecôte, à l'esprit de la puissance, à l'esprit de feu, comme Jean-Baptiste l'a dit. Gloire à Dieu. Que moi je baptise d'eau. C'est le baptême de la repentance, mais vous serez baptisés par l'Esprit Saint et le feu. Et le Seigneur Jésus a repris encore cette promesse. Que Jean vous a baptisé d'eau, mais dans peu de jours. Et je suis en train de dire, il y a quelqu'un dans peu de secondes. Alléluia. Il sera baptisé du Saint-Esprit. Où que tu sois, là où que tu me suives maintenant, dans peu de secondes, tu seras saisi de la puissance de Dieu. Tu seras saisi de l'esprit de feu. Tu seras saisi de l'esprit de Pentecôte. Tu seras saisi de l'esprit de puissance. Il y a un bruit. Ah, je suis en train de voir quelqu'un, au lieu d'entendre le bruit venir, lui va crier.
crier alléluia, gloire au Seigneur. Il y a un cœur disposé qui sera saisi par la puissance d'en haut. Il y aura le revêtement de la puissance d'en haut. Et gloire à Dieu. Et avec force et courage, il va adorer le Seigneur. Et il va parler de Jésus-Christ de la manière dont il n'a jamais parlé. Gloire à Dieu. Et l'apôtre Pierre l'a fait. Gloire à Dieu. Élevez vos mains. Gloire à Dieu. Nous allons bénir la fidélité du Père. Quand il fait une promesse, il finit toujours par l'accomplir. Nous allons bénir la fidélité du Père. Parce que quelqu'un sera surpris aujourd'hui. Alléluia. Gloire à Dieu. J'ai dit quelqu'un est en train même d'être surpris aujourd'hui. Parce que le Saint-Esprit, il est venu. Il est en train de remplir un salon. Il est en train de remplir quelqu'un. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et il y a le feu de l'Éternel. Prions le Seigneur. Bénissons la fidélité du Père. Gloire à Dieu. Il est le Dieu de la promesse. Et là, l'esprit de la promesse est à l'œuvre maintenant dans des maisons. Ouh, il se passe des choses. Gloire au Seigneur. Béni soit l'Éternel des armées. Béni soit le Seigneur Jésus. Gloire au Seigneur. Il dit, vous restez ici. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit venant sur vous. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je vois, alléluia, le Saint-Esprit en train de souffler, de donner la vie à quelqu'un qui a été détruit, détérioré et qui a atteint le niveau des ossements desséchés. Gloire à Dieu. Il y a le Saint-Esprit qui est en train de souffler dans la vie de quelqu'un qui était immobilisé. Sa gloire est là. Je vois des gens, des hommes et des femmes sortir de leur tombe et être saisis par l'Esprit Saint, l'Esprit de vie, l'Esprit de transformation. Un vent violent, le Saint-Esprit, le souffle du Saint-Esprit, soufflant maintenant dans des salons, dans des maisons et faisant sortir les hommes et les femmes de leur tombe et leur ressusciter. Gloire à Dieu. Je vois des hommes et des femmes recouvrer leur vie d'antan. Des hommes et des femmes restaurés maintenant, rétablis, reparés, guéris. Ils étaient morts, mais le Saint-Esprit, il vient avec de l'espoir. Encore maintenant dans vos maisons, le Saint-Esprit est à l'œuvre. Le Saint-Esprit, il agit. Le Saint-Esprit, il secoue. Le Saint-Esprit, il hante. Sa main nous touche. 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 Son onction est là. Son onction est là. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Ta main nous touche. Alléluia. La main de l'Esprit de Dieu nous touche. Alléluia. La main de l'Esprit de Dieu nous touche. Alléluia. Oh Roi de gloire. Alléluia. 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 Jésus. Bien-aimés, crions vers Jésus. Crions vers Jésus. Car c'est lui qui baptise d'esprit et du feu. Alléluia. Car c'est lui qui nous remplit de force et de puissance. Alléluia. Oh, car c'est lui qui accomplit la promesse. Jean-Baptiste l'a dit. Il vient après moi. Lui, il vous baptise d'esprit et du feu. Alléluia. Tu as besoin d'expérimenter quelque chose. Même les jours de Pentecôte, c'était Christ lui-même qui a envoyé l'esprit pour toucher les disciples. Alléluia. Pour se poser sur leur tête. Alléluia. Et le Saint-Esprit a commencé à toucher leurs lèvres. Il a touché les lèvres. Et même là où tu es dans ta maison, le Saint-Esprit peut commencer à toucher les lèvres, toucher ta vie. Alléluia. Alléluia. Le même Jésus qu'il a fait ces jours-là de la Pentecôte, il est le même. Il ne change pas. Et maintenant même, il est en train de le faire aussi. Alléluia. Sur toi, sur ta maison. Alléluia. Sur ta famille. Jésus. Alléluia.
Alléluia, alléluia. Mais il faut maintenant désirer le Saint-Esprit. J'ai besoin de toi. Qu'est-ce que quelqu'un peut faire cette prière que Jésus, j'ai besoin que tu me baptises de ton esprit. J'ai besoin d'être baptisé de ton esprit. Oh bien-aimé, il est merveilleux de faire cette expérience, d'être baptisé par le Saint-Esprit, d'être rempli par le Saint-Esprit. Alors que lorsqu'il est rempli du Saint-Esprit, le Saint-Esprit va commencer à animer ta vie. Le Saint-Esprit va commencer à conduire ta vie. Le Saint-Esprit va commencer à guider ta vie. Le Saint-Esprit va remplir de sagesse, d'intelligence. Le Saint-Esprit va amener son mouvement dans ta vie. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Et tu ne craindras plus rien parce que le Saint-Esprit est capable de te donner les atouts qu'il faut pour accomplir ta destinée, pour accomplir ce à quoi Dieu t'a appelé. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Il remplit. Alléluia. Alors que nos mains sont levées depuis nos maisons, nos mains sont levées désirant le Saint-Esprit. Il est en train de remplir. Il est en train de remplir. Car la Bible dit c'est lui qui donne la vision et il donne la provision. Quand le Saint-Esprit vient remplir, les yeux s'ouvrent. Nous pouvons comprendre réellement à quoi il nous a appelés et nous pouvons aussi le suivre en ayant les provisions qui viennent de lui. Alléluia. C'est un dimanche de réapprovisionnement. C'est un dimanche de réapprovisionnement. C'est un moment de réapprovisionnement. Le Saint-Esprit vient réapprovisionner une vie. Le Saint-Esprit vient réapprovisionner une âme. Le Saint-Esprit vient réapprovisionner ta vie. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Et il y a quelqu'un qui a reçu la promesse de Dieu. Il y a quelqu'un qui a reçu la promesse de Dieu. Alléluia. Et le temps est arrivé de l'accomplissement. Gloire à Jésus. Le Dieu fidèle, c'est lui qui a accompli la promesse le jour de la Pentecôte. Il est capable aussi d'accomplir sa promesse dans ta vie. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Oui, tu iras. Alléluia. Avec cette force que tu reçois. Alléluia. Tu vas t'élever. Alléluia. Et tu partiras pour aller faire l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Parce que ces jours-là, lorsque le Saint-Esprit était descendu, les gens qui avaient peur, les gens qui étaient timides, ils se sont levés et ils commençaient à parler. Et les gens se sont posés des questions en se disant, qu'est-ce que c'est? Alléluia. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que cela signifie? Oh, je suis en train de prophétiser sur quelqu'un. Les choses se passeront dans ta vie. Le Seigneur accomplira des choses dans ta vie et les gens s'étonneront. Les gens se poseront des questions. Ils se diront, qu'est-ce qui se passe? Parce que les miracles de Dieu, quand ils s'accomplissent, les gens s'étonnent toujours. Ces jours-là de la Pentecôte, les gens étaient étonnés. Et ta vie aussi. Les gens s'étonneront de ta vie. Alléluia. Ta vie va étonner les gens. Ta vie va étonner les gens. Parce que le Saint-Esprit, quand il vient, il amène l'étonnement. Alléluia. Il amène l'étonnement. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Lève les mains, lève les mains. Le feu de Dieu est en train de descendre, de toucher, de visiter. Rababroya, Handaria, Rababroya. Alléluia. Lève les mains vers lui. Alléluia. Oh, désire le feu de Dieu. Alléluia. Le feu de Dieu. Ces jours-là, c'était des langues qui apparirent les uns sur les autres. Alléluia. Le Saint-Esprit est en train de toucher les lèvres de quelqu'un. Le Saint-Esprit touche les lèvres de quelqu'un. Gloire à Jésus. Une nouvelle expression est en train de monter. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Ces jours-là, il était secoué. Alléluia. Alléluia. De telle enseigne que les gens qui sont venus de partout, alléluia, ils sont venus en courant pour venir voir qu'est-ce qui s'est passé. Je suis en train de prophétiser qu'un temps nouveau arrive dans ta vie. Les gens vont accourir. Alléluia. Les gens vont écouter de partout et ils chercheront à t'appeler, à savoir qu'est-ce qui se passe dans sa vie. Le Saint-Esprit est en train d'inaugurer un temps nouveau. Le Saint-Esprit est en train d'ouvrir un chemin nouveau. Gloire à Jésus. Gloire à l'Éternel. Alléluia. 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 Ce n'est pas un dimanche ordinaire, mais il y a quelque chose de spécial qui se passe. Alléluia. Depuis ta chambre là où tu es, le Saint-Esprit est en train de te visiter. Tu sens cette force de te toucher. Toucher encore ta vie. Alléluia. C'est déversé sur toi. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. 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 Il y a une surprise de la part du Seigneur. Alléluia. Une surprise de la part du Seigneur. Alléluia. Un cœur qui est connecté va maintenant recevoir cette surprise de la part du Seigneur. Alléluia.
Il y a un cadeau de la part du Seigneur. C'est comme un cadeau qui est venu du ciel. Alléluia. Alléluia. Et il est écrit dans sa parole, si les hommes qui sont méchants donnent de bonnes choses à leurs enfants, alors votre Père Céleste, lui, il est bon. Il donne le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Alléluia. Quel est ton désir, bien-aimé? Quel est le désir de ton cœur? Est-ce que tu désires l'Esprit? C'est lui qui désire l'Esprit. Le Seigneur lui remplit. Jésus donne. Alléluia. Alléluia. Il est en train de libérer le Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Le Saint-Esprit touche les lèvres de quelqu'un. Quelqu'un qui désire le Saint-Esprit. Alléluia. Il touche les lèvres. Alléluia. Il a dit, ouvre la bouche et je la remplirai. Alléluia. Sobra mabaya handaria. Oh, alléluia. 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 Yakamoli monanzambe. Alléluia. Nos mains sont levées. Alléluia. Yakamoli monanzambe. Oh. Yakamoli momo santu. Yakamoli monanzambe. Yakamoli momo santu. Yakamoli monanzambe. Yakamoli momo santu. Yakamoli monanzambe. Oh, yakamoli momo santu. Tondisa mitema. Yakamoli monanzambe. Tozana posta na yo. Yakamoli momo. Tolingi oye uti epana yo. Yakamoli. Tondisa ecclesia. Yakamoli momo. Oh, yakamoli momo. Namabota. Yakamoli. Likolo ya basali na yo. Yakamoli. Alléluia. Oh, yakamoli monas. Oh, tozana posa na yo. Alléluia. Oh, yakamoli monanzambe. Alléluia. Lève les mains. Alléluia. Lève les mains et garde le silence. Laisse le Saint-Esprit maintenant te remplir. Dieu est fidèle. Il connaît la soif de nos cœurs. Alléluia. Il connaît les désirs de nos cœurs. Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Le Saint-Esprit est en train de libérer cette surprise. Alléluia. Qu'il avait prévu pour toi. Dieu est bon. Alléluia. Dieu est bon. Alléluia. Crois qu'il est là. Alléluia. Et quelque chose se passe en toi. Alléluia. Gloire à Jésus. Un dimanche de visitation. Gloire à Jésus. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Oh, merci Saint-Esprit de réarmer encore tes serviteurs et tes servantes. Alléluia, parce qu'il est écrit dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit. Bien-aimés, nous sommes en train de vivre les temps de la fin. Le Saint-Esprit, alléluia, se manifeste encore. Dieu continue à répandre son esprit. Dieu continue à libérer la puissance de son esprit. Alléluia, gloire à Jésus. Parce qu'il y a des gens qui doivent se lever pour aller prêcher l'évangile, pour aller prêcher le message qui va préparer l'épouse en l'enlèvement. Gloire à Jésus. Alléluia, gloire à Jésus. Oh, je suis en train d'entendre un cœur qui est en train de dire, Seigneur, me voici, envoie-moi, je vais partir. Alléluia. Le Seigneur est en train de voir un cœur qui se dit, Seigneur, maintenant je pars, maintenant je suis prêt. Alors si tu es prêt, le Seigneur attendait seulement que tu dises que tu es prêt. Et comme tu es prêt, maintenant, il est en train de déverser, de libérer ce qu'il faut. Alléluia. Il est en train de déverser, de libérer ce qu'il faut. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Et quand il vient se poser sur nous, il manifeste ses dons. Il manifeste ses grâces. Le Saint-Esprit, je prie que le Saint-Esprit renouvelle ses grâces. Qu'il renouvelle ses dons.
Alléluia. Parce que tu as reçu ces dons de la part du Seigneur. Alléluia. Et tu vas t'élever. Gloire à Jésus. Car la Bible dit, voici comment ils démontreront la gloire de Dieu. Voici comment ils manifesteront la gloire de Dieu. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Alléluia. Oh, je prie que le Saint-Esprit touche ta bouche. Je prie que le Saint-Esprit dépose ses paroles dans ta bouche. Et quand tu te lèveras comme l'apôtre Pierre qui s'est levé ce jour-là, un seul discours a fait que 3000 personnes viennent à Dieu. Alléluia. Et je suis en train de déclarer aussi, par toi aussi, lorsque tu ouvriras la bouche, le Saint-Esprit touchera le cœur. Le Saint-Esprit te donnera un discours qu'il faut afin que le cœur revienne à lui. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour tout ce que tu viens de faire ce dimanche. Merci pour les vies que tu viens de toucher Seigneur partout dans le monde. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Partout dans le monde entier. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Merci pour ce que tu fais maintenant. Alléluia. Quelle que soit la zone géographique que mon frère ou ma sœur se retrouve maintenant là, Saint-Esprit, tu as fait quelque chose. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit élevé. Alléluia. Tu es bon, tu es merveilleux. Tu es magnifique. Alléluia. Bien-aimé, le Saint-Esprit vient de toucher ta vie, vient de te remplir encore. En signe de reconnaissance à ces dieux. Parce qu'il a fait. Alléluia. Et tu vas voir un changement. Et un changement qui va s'opérer dans ta vie. Et le Seigneur l'a déjà fait. Toi, tu verras simplement l'accomplissement de ces choses. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer la fidélité de Dieu? Acclamer les dieux fidèles. Acclamons les dieux fidèles. Acclamons et poussons des cris de joie depuis nos maisons. Parce que Dieu nous a fait encore du bien. Dieu nous a visités. Les grands jours s'est levé. Dieu nous a visités. Voici un temps nouveau. Est-ce que quelqu'un peut acclamer les merveilles que le Saint-Esprit va accomplir dans sa vie? Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Sur ton parcours, acclame les merveilles du Seigneur. Acclame les miracles que Dieu va accomplir. Acclame le Dieu qui fera ces choses, ces grandes choses, ces miracles. Et pousse des cris de joie, des cris de triomphe. Car Jésus est bon. Alléluia. 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 Amen. Amen. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Merci pour ce moment dans sa présence. Nous croyons que Dieu nous a fait beaucoup de bien. Et nous verrons la manifestation de toutes les bénédictions que Dieu vient de répandre au milieu de nous pendant ce culte et dans vos maisons aussi. Bien-aimés, et nous vous encourageons dans la famille de continuer à suivre ces moments. Et de continuer à réunir tout le monde devant la télé, devant votre ordinateur pour suivre nos cultes en direct. Et je crois que les dimanches prochains, notre culte de mercredi, notre culte de vendredi, le Seigneur nous fera encore beaucoup de bien. Que Dieu vous bénisse. Et nous allons appeler les pasteurs pour venir clôturer ces moments. Nous sommes prêts tous ensemble dans nos maisons pour recevoir la bénédiction du Seigneur. Nous te disons merci, Seigneur Jésus. Nous te disons merci, Père. Te disons merci, Saint-Esprit. Merci parce que le feu a été allumé. Personne n'a été exempté. Et la flamme du Saint-Esprit continue son œuvre dans nos vies et dans nos familles. Nous vivons par toi, le Saint-Esprit, parce que tu nous as fait vivre et tu nous fais vivre. Merci de bénir mon frère, ma sœur, et de continuer à vivre ensemble avec chacun de nous. Que la grâce du Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. Soyez bénis. Bonne fête de Pentecôte. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Gloire à Dieu. Tous les anges de sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé et le sang versé pour moi. Tous les anges de sa sainteté,